Bienvenue sur notre chaîne, Docteur Santé et Bien-être. Le sujet que nous abordons aujourd'hui concerne quelque chose auquel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. La perte musculaire après 60 ans. À un certain moment, cela frappe sans prévenir. Vous vous levez lentement. Vos jambes semblent plus fragiles qu'avant. Monter les escaliers, autrefois une tâche anodine, devient maintenant un effort notable. Pourtant, certaines personnes prouvent que même après un certain âge, il est possible de conserver et même de reconstruire sa masse musculaire. Prenons l'exemple de notre protagoniste du jour. Malgré ses plus de 100 ans, il continue de travailler, de marcher, de soigner ses patients, d'écrire et de donner des conférences, et se lève chaque matin avec un objectif. Il s'agit du médecin japonais le plus âgé en activité, le docteur Hiroshi Tanaka, anciennement docteur Shigeyaki Inohara. Comment fait-il pour rester en si bonne santé à un âge aussi avancé? Si vous êtes aussi curieux que nous et souhaitez comprendre comment il a préservé sa vitalité dans la soixantaine et la septantaine, n'hésitez pas à laisser un commentaire en précisant votre âge et un petit salut du Japon. Voici ce que le docteur Tanaka nous a confié. La majorité des gens pensent qu'après 60 ans, pour reconstruire ses muscles, il faut fréquenter la salle de sport, soulever des poids lourds ou prendre des suppléments spécifiques. Mais le véritable secret ne réside pas dans l'exercice physique, mais dans l'alimentation. Selon le docteur Tanaka, en observant les personnes âgées les plus en santé au Japon, ce qui compte, c'est ce que l'on mange, comment on le mange et comment notre alimentation soutient les systèmes fondamentaux du corps pour maintenir la force musculaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir un coach ni de suivre une routine stricte. La constance dans ce rythme alimentaire est ce qui fait la différence. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le sujet d'aujourd'hui ne se limite pas à un seul aliment miracle. Il existe en réalité 5 aliments particulièrement efficaces. Beaucoup de plats peuvent aider les seniors à renforcer leurs muscles sans passer par l'exercice physique intensif. Cependant, un ingrédient se démarque particulièrement, offrant presque tout ce dont le corps a besoin. Restez attentifs. Nous et le docteur Tanaka révélerons ce produit exceptionnel à la fin. Ces aliments ne se contentent pas de maintenir la force. Ils permettent de protéger l'autonomie, d'améliorer l'équilibre, de réduire les risques de blessures et de conserver la clarté mentale. Le docteur Tanaka a vu des personnes dans la soixantaine, la septantaine, voire la nonantaine, retrouver leur confiance, non pas parce qu'elles faisaient plus d'exercice, mais parce qu'elles avaient adopté une alimentation plus intelligente. Avoir des muscles ne signifie pas seulement être tonique. Cela implique de se sentir stable, de pouvoir porter ses courses, de se lever d'une chaise ou de marcher sans crainte. Et ce sont ces aspects que ces aliments soutiennent pleinement. Après 60 ans, l'objectif principal est la liberté fonctionnelle, pouvoir vivre de manière autonome et sécurisée. Commençons par le premier aliment, le soja fermenté, en particulier le natto. Peu de personnes en Occident connaissent ce produit. Sa texture est collante et ferme, avec une odeur un peu particulière, ce qui peut dérouter au début. Pourtant, au Japon, il est considéré comme l'un des aliments les plus efficaces pour préserver les tissus musculaires. Le natto contient une enzyme unique, la nattokinase, qui améliore la circulation sanguine et favorise le transport des nutriments vers les cellules musculaires. De plus, il est riche en vitamine K, 2, essentielle pour diriger le calcium vers les os et non vers les artères. Ce qui rend le natto vraiment exceptionnel, c'est sa composition en protéines complètes. Contrairement à la plupart des aliments d'origine végétale, il contient les 9 acides aminés essentiels, souvent difficiles à digérer pour les personnes âgées. Il est également chargé de probiotiques, ces bactéries bénéfiques qui améliorent la digestion et l'absorption des nutriments, permettant au corps de tirer un maximum de bénéfices de l'alimentation. Le docteur Tanaka
raconte avoir connu des Japonais âgés qui consommaient du natto au petit déjeuner depuis des décennies et qui, même à 90 ans, pouvaient encore gravir des collines sans difficulté. L'absorption optimale des nutriments commence par un système digestif en bonne santé. Peu importe la qualité des aliments consommés, si la digestion est faible, les bénéfices seront limités. Deuxième aliment, les sardines ou autres poissons maigres. Riches en acides gras oméga 3, ils réduisent l'inflammation et favorisent la synthèse des protéines, processus essentiel à la construction musculaire. Les sardines sont également une excellente source de vitamine D et de calcium, essentiels pour maintenir des os solides. Contrairement aux gros poissons, elles contiennent peu de mercure, ce qui les rend sûres pour une consommation régulière, notamment au petit déjeuner. Au fil du temps, une consommation régulière de sardines améliore non seulement le tonus musculaire, mais aussi l'équilibre, la coordination et même la santé cognitive. De plus, elles apportent du CoQ10, une vitamine qui soutient le fonctionnement des mitochondries et l'énergie cellulaire, ainsi que du sélénium, un oligo-élément souvent déficient chez les personnes âgées et crucial pour le système antioxydant. Cette alimentation spécifique entraîne une récupération plus rapide, renforce le système immunitaire et réduit les gènes dans les activités quotidiennes, un avantage que beaucoup de personnes ne réalisent pas pleinement. Cependant, la force musculaire n'est pas le seul élément à considérer. Il est tout aussi essentiel de maintenir une posture droite et stable. Le docteur Tanaka souligne également l'importance de l'énergie. De nombreuses personnes âgées se plaignent de fatigue, mais cela ne se résume pas simplement à un manque de repos. Il s'agit souvent de la capacité des cellules à générer de l'énergie. En résumé, oui, des muscles forts protègent contre les chutes et aident à garder l'équilibre. Les acides gras oméga 3 présents dans les sardines contribuent également à la vigilance du système nerveux, ce qui est indispensable pour la coordination. En intégrant ces aliments dans votre routine, il est possible d'améliorer à la fois la récupération musculaire et cérébrale sur plusieurs années, simplement en consommant une petite boîte de sardines 2 à 3 fois par semaine. Pour le docteur Tanaka, ce type de nourriture est tellement bénéfique qu'il le recommande systématiquement à ses patients. Troisième aliment, les algues marines. Le docteur Tanaka apprécie particulièrement certaines variétés d'algues, souvent perçues comme étranges. Pourtant, elles sont extrêmement riches en minéraux essentiels, comme le magnésium, l'iode et le potassium, indispensables à la contraction musculaire et à la récupération. Les algues soutiennent également la glande thyroïde, responsable de la régulation du métabolisme. Un métabolisme bien fonctionnel est crucial pour préserver la masse musculaire maigre. Elles contiennent aussi des polysaccharides et des antioxydants qui réduisent l'inflammation et nourrissent les bactéries bénéfiques de l'intestin, renforçant ainsi la digestion et l'absorption des nutriments. En d'autres termes, elles contribuent à accroître la masse musculaire et à limiter sa dégradation. Les algues aident également à réguler les hormones liées à l'énergie et au tonus musculaire, possèdent des propriétés anti-âge et anti-inflammatoires, et peuvent être intégrées facilement dans des salades, des soupes ou consommées en pickles. Même si elles ne sont pas spectaculaires au premier abord, elles jouent un rôle fondamental dans l'alimentation des personnes âgées et comblent des lacunes nutritionnelles souvent présentes chez ceux dont le régime est peu varié. Quatrième aliment, les graines de sésame. Petites mais puissantes, elles soutiennent la santé musculaire et articulaire grâce à leur richesse en calcium, magnésium et bonne graisse. Elles contiennent également un composé appelé sésamine, qui aide le foie à se détoxifier et à maintenir l'équilibre hormonal, particulièrement important pour les seniors. Ces graines sont aussi des sources de protéines végétales de qualité et d'antioxydants qui réduisent le stress oxydatif responsable du vieillissement musculaire. Elles sont faciles à intégrer à n'importe quel plat. Riz, salade ou sauté de légumes,
simplement moulues et saupoudrées. Leur goût subtil permet de profiter de leurs effets sans modifier la saveur des repas. En apportant des nutriments aux articulations, tendons et tissus, elles favorisent une mobilité plus libre et plus sécurisée. 5e aliment, la patate douce. Beaucoup de personnes sont surprises de l'importance de ce légume. Sa saveur douce et sa texture ferme permettent de le rôtir, le réduire en purée, le cuire au four ou l'associer à des épices, du beurre ou de la crème. La variété violette, très répandue à Okinawa, est particulièrement intéressante. Elle est riche en glucides complexes, en fibres et en antioxydants, tout en étant facile à digérer et en contribuant à la régulation de la glycémie, essentielle à la réparation musculaire. Les patates douces contiennent des molécules comme l'anthocyanine et le bêta-carotène, connus pour leurs effets anti-inflammatoires et antioxydants. Elles ne se contentent pas de fournir de l'énergie. Elles protègent les cellules qui produisent cette énergie et régulent des hormones comme la leptine et la gréline qui contrôlent l'appétit et la satiété. Ainsi, elles aident les seniors à se sentir rassasiés sans surconsommer. Au Japon, de nombreuses personnes âgées les consomment comme encas à midi, simplement cuites à la vapeur avec un peu de sel ou froides, pour maintenir un poids sain tout en se faisant plaisir. Les patates douces contiennent également de l'amidon résistant, qui nourrit les bactéries bénéfiques de l'intestin et crée un cercle vertueux bénéfique pour la digestion, le système immunitaire et la récupération musculaire. Elles se marient facilement avec du poisson, du tofu ou des légumes, offrant un repas nourrissant et rassasiant. Les glucides de qualité comme ceux-ci peuvent être l'un des meilleurs outils de récupération pour le corps vieillissant, à condition d'être choisis judicieusement et consommés au bon moment. En résumé, natto, sardines, algues, graines de sésame et patates douces ne sont pas des ingrédients exotiques au Japon. Ils permettent aux seniors de préserver force, mobilité et clarté mentale bien au-delà de 90 ans, sans salle de sport ni compléments artificiels. La nature, le rythme et la constance suffisent. Avant de conclure, une question. Si vous deviez faire un seul changement cette semaine dans votre alimentation, par quoi commenceriez-vous? Commencez par le petit déjeuner. Ajoutez l'un de ces aliments à votre repas, que ce soit une cuillère de graines de sésame moulues ou un petit morceau de poisson cuit. Faites-en un rituel conscient. Prenez le temps de mastiquer lentement et savourez le repas. Au Japon, c'est cette approche qui explique la longévité et la vitalité de nos aînés. Voici donc le secret. Un simple ingrédient puissant peut aider à reconstruire le muscle après 60 ans, naturellement, avec efficacité et expérience. Imaginez ce que d'autres habitudes saines pourraient accomplir si vous poursuivez cette démarche. Adoptez-les, partagez-les et profitez pleinement de vos années à venir.